Messieurs, dames et amis fanatiques, comment nous y est? Espérons nous toute forme. Et je dis c'est jeudi 22 août 2024. C'est toujours amis nous. Merci Dieu d'ami quoi pour informer. C'est toujours avec même plaisir, même l'amour, même détermination, même respect, nous toutes gagnons pour l'autre. Toute équipe là à la ronde badin. Nous comptons rencontrer, nous pourrons faire une transmission journal Méga Matin. Méga, c'est Pigo Réseau Radio Haïtien qui est sous la béni avec staff nouvelle là, et formation yo sous pays d'Haïti. Wapkiti, Radio Méga, pour Radio 1, li fait 5 ans. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans les États-Unis. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le 4e paraître journal Méga Matin. Jeudi, c'est jeudi 22 août 2024. Toujours même là, moi-même plaisir, toute équipe là mobilisée, les amis auditeurs. Marcel Joseph dans mise en nom de la micro-présentation. Moi-même Jean-William Séviac, Daniel Tanguy. Les amis, tout partout, bonjour, bonsoir, bienvenue. Très content, ensemble avec vous matin pour porter la caillou dans le travail. Journal Méga Matin. Les amis auditeurs, mais quelques principales informations n'a porté pour un journal pour matin conseil présidentiel là, les amis auditeurs, li bail conseil présidentiel là, conseil présidentiel là, bail différents secteurs 26 d'août comme dernier délai pour les représentants yo pour KEPA dans communiquer ça KPTA quel engagement au prend pour mettre KEPA sous pied dans fin mois ça. L'autre information n'a pas partagé ensemble avec vous qui toujours a un rapport avec question organisation élection d'un pays à élection pour choisir représentant droit mounio pour KIPA les fixé pour demain vendredi 23 août 2024 là plusieurs organisations droit moun qui étaient rencontré la presse hier mercredi ils ont souhaité calendrier ça Kembe pays pour élection ils ont fait devant la presse dans toute transparence. Ambassadeur américain en Haïti Denis Hankins fait qu'on a été mené en pile enquête avant décision il était prêt pour sanctionner ancien président Martelly n'a traqué criminel à cravate ni criminel à examen nous avons cité diplomate américain qui fait qu'on a Michel Joseph Martelly c'est un criminel à cravate. Donc sanction contre ancien président Joseph Michel Martelly c'est un pas important pour ses déclarations sous secrétaire d'État américain Brian Nichols qui lui-même a garanti États-Unis a continué avec démarche ça jusqu'à ce que Haïti progresse. Sanction contre ancien président par une surprise pour coordonnateur bureau avocat international Mario Joseph qui rappelait façon ses présidents instauré salarié les bandits légaux depuis l'arrivée sous pouvoir dans l'année 2011 l'été bâti richesse li à partir démarche ça maintenant Mario Joseph m'a des victimes insécurité préparé pour porter plainte contre ancien locataire palais national là. Et ambassadeur américain lui-même il rappelait c'est pas Kenya qui a vu résoudre des problèmes insécurité pays a peu connaît là mais c'est aider institutions services sécurité yo fait travail comme ça doit. Denis Hankins lui-même annoncé pour mois octobre il y a un gros nouveau bateau qui a venir pour plus maritime dans le cadre de combat sur la mer contre gang yo capta et banda. Ambassadeur français à tout qui n'a fait mission dans le pays a fait qu'on a une mission multinationale la pas capable résoudre problème sécurité pour contre les forces l'ordre national au système justice haïtien doit renforcer pour sanctionner coupable c'est comme ça Haïti a sorti en bagang selon Fabrice Moguès. Nouveau ambassadeur qui a gagné pour venir remplacer Fabrice Moguès là il y a temps qu'on c'est Antoine Michon qui chita parlé hier mercredi avec ambassadeur haïtien dans le pays la France Louis Novolsi. Dirigeant collectif avocat cap défendre Amounio Maître Arnel Rémy critiqué rapport de ces
CPJ qui mandait la justice pour mettre mandat ralevé contre plusieurs journalistes rapportés dans Seyon atteinte à doyo qui pour circuler d'après défenseur Douamoun qui a annoncé le plan intenté une action en habeas corpus pour demander doyen agir dans dossier ça pour concerner capable de circuler libéré en d'un pays. Des lois rappelées, c'est un droit journaliste gagnant pour couvrir toute activité depuis le Pachita parler avec manger avec gang pendant annoncer l'écrit autorité on a des CPJ pour dire journalistes disponibles pour audition. Gagnant 3 citoyens engagés qui c'est France Exantus, ancien député Jean-Wilson Hippolyte, Bigues Loïsal qui écrit pour le ministre Gary Kodé pour attirer attention sur la situation payante, tant que grand goût la vie chère, insécurité, captaé, banda, 3 personnalités, ça y est, quoi, si situation continue comme ça, transition, route pour échouer. Madame, messieurs, dans le journal Méga Matin, jeudi, on a parlé dossier la justice, gagne un coup d'appel dans Port-au-Prince, ils ont libéré ancienne directrice CAS, la Edwin Tonton, qui est ancien comptable institution Pierre Richard Vallès, une libération provisoire pour raison humanitaire, sous demande d'avocat qui tape défendre des accusés si là. C'est pour ça avec diverses thèses qui va le faire essentiel journal. La redmanché n'a pas mais pas oublié n'a porté diverses rubriques. On connaît qu'on a besoin pour capable de dollar américain dans le journal matin. Conseil électoral provisoire là gagné conseil présidentiel là qui a accordé un délai qui c'est 26 d'août, dernier délai pour tout secteur qui doit voir représentant dans le prochain conseil électoral provisoire là. Dans souci pour agir dans transparence et concertation dans choix prochain conseil électoral provisoire là. Conseil présidentiel transition informé à travers un communiqué d'y accorder par secteur qui peut désigner représentant un délai supplémentaire qui a terminé le 26 août 2024. Dans le communiqué, ça CPT informé population générale avec secteur qui concerne la continuité de travail sans relâche dans l'idée pour terminer d'ici fin mois d'août là avec un processus de désignation monde qui doit faire partie CEP pour côté le qui constate dans le processus là conseil présidentiel transition voulait assurer de l'information CEPA soit 28 août 2024 qui doit respecter étant donné qu'il y a un retard d'un côté dans le cas de contestation qui soulevée par certaines institutions organisation même secteur l'autre côté et non respect par terme de référence qui était voyé CPT encouragé pour capable mettre tout en œuvre pour finaliser choix personnalité qui doit faire partie conseil électoral provisoire là d'après communiqué si là n'a pas toujours parlé dossier choix monde qui pour aller dans conseil électoral provisoire il y a un représentant droit monde pour KIPA fixé pour organiser l'élection ça vendredi 23 d'août à Cap à Vinila. Plusieurs organisations droit monde qui étaient rencontré la presse hier mercredi. Ils ont souhaité calendrier ça Kembe, pas de repos. Donc repos élection en tout doit fait dans transparence devant tout le monde. D'après Johnny Silneus qui lui-même c'est coordonnateur DVH lui-même qui était parlé dans le micro. Jean-Philippe Masséan n'a pas gagné pour venir avec Johnny Silneus dans journal là mais on aller avec information ça rapidement sanction qui prend par département trésor États-Unis contre ancien président Michel Joseph Martelly pour trafic drogue et financement violence gang en Haïti c'est une action importante déclaration assistant secrétaire d'État aux affaires hémisphère lui-même qui a affirmé États-Unis continuait à faire promotion et reddition des comptes dans l'idée pour Haïti capable pacifier pour permettre un pays à sortir dans un cafou difficile lié jeudi. On poursuit avec dossier dans journal Les Amis auditeurs Navini avec ambassadeur américain en Haïti, Denis Hankins qui parlait sous question sanctions UML il fait qu'on a maintenant puis l'enquête avant décision santé pour sanctions
sanctionner ancien président Martelly. Autorité américaine ont toujours demandé autorité haïtienne pour contrôler Silayo qui dans trafic de drogue. Moment arrivé pour commencer à attaquer Silayo qui complice dans créer instabilité, n'a traqué criminel à cravate, ni criminel à examen, nous t'avons cité diplomate américain qui fait connaître Michel Martelly si un criminel à cravate, nous évitons côté la micro la presse depuis Cap Haïtien hier mardi mercredi. C'est la question de pourquoi maintenant. Alors, les États-Unis, nous sommes un cas de droit. Alors, il faut être sûr que quand nous avons pris cette décision aujourd'hui de faire des sanctions personnelles contre l'ancien président, c'était basé sur la détermination que l'ancien président a facilité le trafic de drogue. En 2021, président Biden a fait une déclaration présidentielle qui a donné permission d'imposer les sanctions des États-Unis contre les gens qui sont engagés dans le trafic de drogue. Nous savons depuis longtemps, nous avons travaillé avec plusieurs gouvernements haïtiens pour contrôler le trafic de drogue parce que ça c'est un impact direct en rôle de financement des gangs. Et même nous avons vu que l'ancien président a aidé plusieurs gangs. Alors maintenant, c'est le moment que nous avons trouvé assez des informations au sein du gouvernement pour prendre cette décision. Nous savons que le Canada a fait des sanctions avant et il y a des autres qui doivent faire leurs décisions au niveau de l'ONU. Mais pour nous, c'était important parce que, bon, si je peux passer en créole, nous avons besoin, nous, gouvernement états-unien, gouvernement haïtien, nous avons besoin de frapper criminel à cravate, même gens à criminel à examen. C'est important que, et même aujourd'hui, le secrétaire d'État a dit que n'importe quel rang, quelle position, c'est important que les élites qui font des efforts pour déstabiliser Haïti, pour compliquer la vie des Haïtiens, doivent être traités dans le même sens. Donc vous croyez que l'ex-président est l'un des criminels à cravate, monsieur l'ambassadeur? Oui, alors c'est dans notre déclaration qu'il était engagé dans le trafic de drogue et il a aidé les groupes, les gangs criminels en Haïti. Dans ce sens, c'est le limite des sanctions. Les sanctions, c'est économique contre lui pour le moment, mais ça, c'était notre détermination. Et il y a des autres et on continue de travailler de notre propre ressources, mais aussi avec le gouvernement Haïti, de voir s'il y a des autres élites, soit en Haïti, soit aux États-Unis, qui fait des efforts pour déstabiliser votre pays. Pas toujours été avec un ambassadeur américain, ni même Port-au-Prince aller là pour féliciter certains autres pays qui toujours engagés pour porter si pour force multinationale pour aider au remplir mission yo. Diplomate l'a rappelé, c'est pas Kounia, c'est pas à Kenya qui a venu résoudre problème de sécurité, mais c'est d'institutions services sécurité yo fait travail comme ça doit. Delian King a annoncé pour moi octobre un nouveau bateau cap vini pour police maritime combattre trafic de drogue sous la mer sous dialogue pas avec gang diplomate l'a précisé c'est dans le cadre de dialogue dans mi-temps société il a pas choisi qui route il apprend à gang ça yo qui fait un pile crime dans un pays à Denian Kings. Nous sommes très contents qu'il y a des autres partenaires internationaux qui ont accepté la demande d'être actifs, particulièrement avec Kenya maintenant, mais il y a Jamaïque, les autres pays de Caraïbes qui sont prêts. Et en effet, je pense, parce que, bon, vous avez déjà passé les opérations de l'ONU qui étaient ici pour remplacer ou pour imposer la sécurité dans le pays. Cette mission maintenant, je pense que le mot principal dans le titre, c'est d'appui de sécurité. Parce que le rôle de Kenya, c'est pas de prendre en charge de sécurité d'Haïti, mais d'aider les institutions de sécurité haïtiennes. Et ça, c'était l'appel de l'ancien Premier ministre Henry, parce qu'il a dit maintenant,
les risques posés par les gangs, c'est hors de capacité des services de sécurité. Alors cette mission a l'idée d'aider avec la capacité des services de sécurité haïtiens pendant qu'on peut diminuer la capacité des groupes des gangs. Nous espérons qu'éventuellement il y aura la capacité haïtienne sera suffisante et au contraire de penser au moment de terminer cette mission, il n'y aura pas un vacuum de sécurité parce que la capacité haïtienne sera suffisante. Même ici, alors je sais dans le mois d'octobre, c'est prévu, il y aura des nouveaux bateaux pour le garde-côte ici, pour aider avec la sécurité, le trafic de drogue, le trafic des armes, le trafic des êtres humains, d'aider avec la capacité de chaque région. Désarmement, l'une des questions, je pense, dans ce dialogue national, que le Conseil présidentiel de transition, c'est d'avoir quelle est la vision totale de population. L'estimation est qu'il n'y a que 12 000 membres des gangs, que le Premier ministre a dit que c'est 12 000 qui prennent otage de 12 millions. Parmi ces 12 000, c'est estimé que c'est 50% qui sont des enfants. N'a toujours été question réaction sous section contre ce président Michel Joseph Martelly, Maître Mario Joseph qui réagit, qui fait qu'on est section contre ancien président par une surprise, une nouvelle pour les mêmes qui rappelait façon ancien président a instauré ça les bandits légaux et puis il a été arrivé sous pouvoir dans l'année 2011. Michel Martelly était déchargé pays il déchargé richesse et puis le gangstérisé à camper le chef gang d'après Maître Mario Joseph qui m'a des victimes sécurité au préparé pour porter plainte contre ancien président Michel Joseph Martelly. Nous invitons côté Mario Joseph Namiko Jean-Philippe Massé. Mais nous pas appelé pour nous faire ça en nouvelle. C'est des bonnes nouvelles. Et nous connaissons en 2012 et Michel Martelly dit non, c'est le règne des bandits légaux. Ça veut dire c'est un bandit légal, donc c'est un bandit dirigé pays. Et de fait, dirigé pays en bandit. Nous connaissons tout ça passé, mais pas besoin de tourner sur eux. Donc ça veut dire il instrumentaliser les tribunaux, il fait tout ça capable pour le faire rien. Ouais, songer le fameux juge et la mabélisé. Donc ça veut dire c'est pour nous comprendre et lui dire allez, nous se sont allés parce que c'est mon matériel. Donc il y a mon tout. Il y a des ministres qui ont retiré des juges d'instruction mettés dans la prison. Donc c'est le règne des bandits légaux. Donc nous avons un problème et avec ça. Et Martelly qui était en banqueroute et bien avant de devenir président, est venu acquérir un paquet de richesses. Et il y a un qui coûtait 9 millions de dollars. Et il y a l'autre bord, etc. Donc ça veut dire c'est les déchets pillés pays. Mais déchets pillés pays parce que nous sommes habitués avec l'autre gouvernement qui qu'on fait d'autres déchets pillés pays. Même c'est non seulement déchets pillés pays, mais les gangs stérilisés. C'est-à-dire les gens qui sont victimes de gangs, ils mettent commencer. Et ouais, et bon, on va dire content parce que faut qu'il y ait un tribunal, faut qu'il y ait l'autre soubresaut qui parle devant lui. Mais moi-même t'as dit c'est un ouf de soulagement pour eux. Moi en tant qu'avocat, parce que Koulia nous connaît et qui est-ce qui est chef gang et les États-Unis disent et rapport et m'a dit on dit rapport en attendant et de Nations Unies il dit tout. Donc ça veut dire et travail nous comme avocat défenseur des droits humains et commencer et n'a pas regardé pour nous et tout ça nous a fait et soit commission nationale vérité qui pour privé ou bien soit si bagarre qui fait et soit ils gagné pas prévu non pas prévu parce que la privé quand même Haïti va arrêter comme ça. Selon dirigeant BAI États-Unis, obligé de prendre décision ça pour pression Nations Unies, surtout la Russie, qui a la Chine qui t'a exigé pour Michel Joseph Martelly dans la liste sanction yo Bill Clinton qui c'est gros supporter Michel Joseph Martelly pour qu'on y après chercher l'autre l'idée pour Corée pour prochaine élection yo Mario Joseph. Bana dit la guerre. N'a dit bagala trop pour eux. Parce qu'on doit avoir bagaille, la monter dans eux. Parce que bagala arrive dans les Nations Unies et la Chine avec
la Chine avec la Russie a prétendu bagaille ça. Et eux-mêmes, ils ont claqué, ils ont dit, faut que non Michel Martelly en dedans. Ils dit, ouais, donc à ce moment-là, voilà, ça veut dire eux-mêmes, et à prétendre que les États-Unis l'obligé, on va pas qui supporte le Michel Martelly, mais obligé de dire et Clinton, changeons l'autre monde, changeons l'autre côté, changeons l'autre monde. Donc, parce que M. Kabak a fait le job là, il est très difficile pour faire le job là, bon c'est ça, et les Haïtiens doivent, moi je pense que c'est les Haïtiens qui besoin de lever camper, et pour nous arriver, et récupérer, et tout ça, Michel Martelly vole dans le pays, et tout ça le fait, et qui n'est pas bon. Et tout le monde qui est victime et de exactions et M. Sayo et bandits légaux et n'a pas ouvert débat et nous souhaitons des gens qui connaissent le droit international à venir là-dedans donc pour que nous regardions les perspectives et qui gagnent mais moi je pense et tout ça qui est arrivé là c'est la commission nationale de vérité, justice et réparation.